Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Coach chez moi, un espace de conseil en ressources humaines pour vous aider à trouver le poste qui vous correspond et cerner les enjeux du recrutement. E-réputation, soft skills, stratégie de recherche, handicap et emploi, reconversion professionnelle, retrouvez toutes ces thématiques et bien d'autres sur Coach chez moi. Je suis Camille, votre hôte sur ce podcast. J'évolue chez LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement et accompagnement d'experts, de cadres et de dirigeants. Parce que chez LHH Recruitment Solutions, nous savons que le monde du travail change rapidement, nous vous livrons dans ce podcast les conseils pour vous aider à construire la vie professionnelle qui vous ressemble, et ce tout au long de votre carrière. Vous êtes prêts pour rentrer dans le monde des RH ? C'est parti ! Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Coach chez moi pour aborder l'état du marché des cadres aujourd'hui. Quelles sont ses caractéristiques ? Quels sont les secteurs qui recrutent ? Pourquoi certaines entreprises ont des difficultés à trouver de nouveaux talents ? C'est à toutes ces questions et bien d'autres encore que nous répondrons dans cet épisode en compagnie d'experts du sujet. Vous saurez aussi, après l'avoir écouté, quels sont les principaux canaux utilisés par les entreprises pour recruter. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur l'embauche des cadres, mais aussi quelles sont les prévisions de recrutement pour les jeunes diplômés. Prêt pour recueillir toutes les clés pour optimiser votre recherche d'emploi ? C'est parti ! Bonne écoute ! Commençons tout d'abord par quelques éléments de contexte concernant le marché de l'emploi cadre. Ces dernières années, de nouveaux besoins en compétences émergent en lien avec les évolutions de la société et ces nouveaux enjeux tels que la transition énergétique, numérique, digitale ou encore environnementale. D'après Pôle emploi, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Par ailleurs, l'Agence pour l'emploi des cadres nous indique que depuis 2013 et jusqu'à 2019, le marché a connu une hausse continue en termes de volume de recrutement de cadres. On a atteint le chiffre de 281 300 recrutements lors de l'année 2019, un record historique. En 2020, l'apparition de la crise sanitaire a bien sûr eu un impact sur le recrutement des cadres, avec une baisse des embauches de 19%. Cependant, l'APEC nous informe dans sa note de conjoncture de mai que les entreprises privées ont l'intention de recruter 247 000 cadres en 2021, ce qui représente 8% de plus que l'an passé. Autre élément à souligner pour bien comprendre la conjoncture actuelle du marché des cadres, la notion de taux de turnover, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui quittent ou intègrent une entreprise. Au 4e trimestre 2019, les entreprises interrogées par l'APEC dans le cadre de sa note de conjoncture indiquaient que 53% des recrutements cadres étaient liés au turnover ou au départ à la retraite. Mais alors comment un changement potentiel d'entreprise est aujourd'hui abordé par les cadres ? L'APEC nous précise dans son baromètre du 3e trimestre 2021, je cite, « Le regain d'optimisme entreaperçu en mars dernier se confirme au second semestre 2021. 45% des cadres se déclarent aussi confiants dans la situation économique, soit une progression de 13 points en un trimestre et de 20 points depuis le début de l'année 2021. Dans ce contexte, le changement d'entreprise est désormais perçu par une majorité de cadres comme une opportunité plutôt qu'un risque. En dépit de ce contexte porteur, les intentions de mobilité des cadres pour le 3e trimestre 2021 demeurent relativement stables. Celles des moins de 35 ans sont stables à un niveau élevé, tandis que les cadres seniors demeurent plus nombreux à envisager une mobilité externe à court terme. Dernier chiffre intéressant et encourageant pour les jeunes diplômés, selon les prévisions 2021 de l'APEC, les cadres de 1 à 10 ans d'expérience professionnelle resteraient les profils les plus recherchés par les entreprises du secteur privé et représenteraient 6 recrutements sur 10. Penchons-nous maintenant sur les secteurs qui recrutent. Nicolas Guillaume, directeur opérationnel chez LHH Recruitment Solutions, nous donne quelques éléments sur les secteurs qui recrutent le plus. Selon les prévisions de l'APEC pour cette fin 2021 et le début de 2022, les secteurs moteurs de l'emploi, notamment sur le marché des cadres, devraient être l'informatique, les activités juridiques et comptables, le conseil et la gestion d'entreprise, l'ingénierie et la R&D. Certains secteurs industriels tireront leur épingle du jeu,
notamment les équipementiers électriques et électroniques ou la chimie et l'industrie pharmaceutique. Attention toutefois aux pénuries de matières premières qui pourraient impacter ces secteurs. Le secteur de la construction envisage favorablement l'avenir et affiche des prévisions de recrutement de cadres en hausse de 10%. Si le commerce inter-entreprise est bien orienté, la distribution spécialisée, elle, souffre toujours des restrictions sanitaires et restreint ses embauches. Maintenant que vous êtes au clair sur le fonctionnement du marché de l'emploi cadre, revenons sur une notion importante. Pourquoi certains recrutements sont-ils difficiles? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, certaines entreprises font face à une pénurie de candidatures et doivent également prendre en compte dans leur stratégie de recrutement la concurrence entre employeurs sur les mêmes profils. Cela concerne majoritairement les PME, car elles ne bénéficient pas comme les grands groupes et grandes entreprises d'une notoriété qui leur permet d'être visibles auprès d'un large public. Par ailleurs, une autre source de difficulté peut être le décalage entre les candidatures reçues et les profils recherchés. Soit parce que l'entreprise n'est pas assez précise dans son offre d'emploi, soit parce que les candidats postulent à des postes même s'ils ne correspondent pas tout à fait au profil recherché. Ce peut être aussi parce que les entreprises exigent des qualifications rares sur le marché ou bien des profils hybrides et donc très peu communs. Enfin, il peut aussi y avoir un décalage dû à une inadéquation entre les prétentions salariales du candidat et ce qui est proposé par l'entreprise. Élodie Franco da Cruz, responsable des études cadre-emploi, nous livre quelques éléments sur ces difficultés qu'ont parfois les entreprises à trouver de nouvelles recrues. S'il est difficile pour un candidat de chercher un emploi, il est tout aussi difficile pour les entreprises de trouver les candidats, de trouver les bons candidats. Ces recrutements effectués au cours de l'année 2019 ont été considérés comme difficiles et la difficulté est d'autant plus grande dans les entreprises de taille intermédiaire et dans les grandes entreprises. Elles sont 53% à avoir déclaré rencontrer des difficultés à recruter des cadres en 2019. Si on fait un petit focus sur les PME par taille de PME, cette logique-là se vérifie. Plus l'entreprise est grande, plus les difficultés sont importantes. Et les difficultés peuvent varier également en fonction du nombre de cadres qui sont recrutés. Pour un cadre recruté, 35% des entreprises jugent avoir eu des difficultés. Entre 2 et 9 cadres, on a plus d'une entreprise sur 2 qui déclare avoir rencontré des difficultés. Et quand on recrute 10 cadres et plus, on a 64% d'entreprises qui déclarent que les recrutements ont été difficiles. Nous allons maintenant revenir sur la façon dont le recruteur travaille, un élément intéressant pour savoir comment adapter votre stratégie de recherche. Alors comment recrute-t-il? D'après Pôle emploi, les principaux canaux de recrutement utilisés par les entreprises sont les sites internet d'offres d'emploi, Pôle emploi, les candidatures spontanées, les réseaux sociaux professionnels, la cooptation, le site internet de l'entreprise, les cabinets de recrutement et la presse. On peut également citer des éléments comme par exemple les CV Tech, d'où l'intérêt d'y déposer son CV. Notez que selon le type de structure, de poste et de secteur ciblé, les canaux de postulation ne seront pas les mêmes. Par ailleurs, les entreprises ne recrutent pas un cadre débutant de la même façon qu'un cadre expérimenté. Les pratiques varient en fonction des profils recherchés, mais aussi de la taille de l'entreprise. Pour conclure, Élodie Franco da Cruz nous livre son point de vue sur ce qui intéresse les recruteurs lors d'un entretien. Le recrutement, c'est un mix de plusieurs critères, de plusieurs items. On ne s'appuie pas uniquement sur l'expérience professionnelle ou bien uniquement sur les compétences techniques. Il va falloir un bon mix de tout pour trouver le bon compromis entre le recruteur et le candidat. Alors bien sûr, on a l'expérience professionnelle qui arrive en premier pour 51% des entreprises, les compétences techniques qui sont requises pour le poste pour 44% des entreprises, l'intérêt pour le secteur de l'entreprise et encore les soft skills. On ne recrute pas un cadre expérimenté de la même façon qu'un jeune diplômé ou qu'un cadre débutant. De ce fait, l'ordre de ces items peut être amené à évoluer en fonction du profil qui est recherché. Par exemple, il est très probable que si une entreprise cherche à recruter un jeune diplômé ou un cadre débutant, l'importance des soft skills soit un peu plus importante que l'expérience professionnelle.
nouveaux besoins émergents, canaux de recrutement divers, difficultés des entreprises elles aussi en recherche, voici quelques-uns des éléments à retenir de ce podcast. Dans le prochain épisode, nous évoquerons la notion d'emploi et de handicap, un sujet qui comprend de nouveaux enjeux. À très bientôt pour de nouveaux éclairages. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage et à nous faire parvenir vos commentaires, ressentis et expériences sur le sujet sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur le site de LHH pour découvrir plus de conseils et les clés pour vous épanouir dans un monde du travail en perpétuel changement et trouver votre prochain défi professionnel. À bientôt!